Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 20 novembre, la situation de l'immobilier à Troyes et dans l'agglomération, alors que la loi Sellier se termine début 2013 et que les conditions d'obtention de prêts sont de plus en plus difficiles. Quel est l'état du marché au bois et quelles conséquences sur les prix? Réponse à suivre. Une chaufferie bois et paille à Rosières pour alimenter le quartier des Chartreux à Troyes. C'est la dernière invention de la SEM Énergie. Avec cet après-midi la pose de ce nouvel outil impressionnant, plus écologique. Le rendement est-il le même qu'un système classique? Reportage et explications dans ce journal. Et puis au chapitre sport de la boxe, ce soir avec la rencontre d'un Troyen qui n'en finit plus de gagner, Aristote Kitoussissa. À 25 ans, il a remporté le championnat d'Europe de full contact en moins de 86 kg. Et ce week-end, la finale de la Coupe du Monde de kickboxing à Paris. Le secret d'Aristote, c'est à la fin de cette édition. Mais d'abord la série d'accidents qui s'allonge une fois encore dans le département après le week-end meurtrier sur les routes, on en parlait hier. Un autre accident est à signaler cet après-midi vers 16h30 entre Buchères et Saint-Léger-près-Troyes, sans gravité extrême. Celui-ci, même si une automobiliste a perdu le contrôle pour une raison inconnue, elle s'est retrouvée sur le toit. Après une sortie de route, la voiture s'est retrouvée en contrebas de la chaussée. Deux jeunes femmes de 20 et une vingtaine d'années sont blessées. L'une a pu s'extraire du véhicule. La deuxième était incarcérée. Ce soir, elle était encore soignée sur place vers 18h. Une douzaine de pompiers étaient sur place. Selon une récente étude d'un courtier immobilier, il faudrait aujourd'hui dans la région plus de 30 000 € d'apport pour devenir propriétaire en moyenne. Ajoutez à cela la fin du dispositif Sellier qui aidait fiscalement à l'achat de biens locatifs, la crise économique et les prix qui ne baissent que timidement, la demande de plus en plus importante pour se rapprocher des centres urbains. Vous trouverez là une situation immobilière en difficulté à Troyes et dans l'agglomération troyenne en cette fin 2012. Explication avec Christian Vira. En termes d'immobilier, les Aubois partagent les mêmes goûts que la plupart des Français. Là, effectivement, c'est un loft en centre-ville qui est assez grand, avec garage, 2 ou 3 chambres. Et ça, effectivement, la demande est aussi bien pour les jeunes couples que pour les personnes, on va dire, un peu plus âgées qui veulent un certain confort de vie. En termes de confort, l'évaluation de la qualité énergétique est de plus en plus prise en compte. Autre constat, le marché du neuf a augmenté ces 3 dernières années grâce à une fiscalité favorable. La loi Sellier a été véritablement un accélérateur puisque l'immobilier est quand même donc un pan économique patrimonial qui est plébiscité par les Français dans le cadre de l'investissement locatif. Plusieurs centaines d'appartements ont été construits dans ce cadre. 70% de ces logements neufs trouvent acquéreurs pour la location. Un marché soutenu par la demande des personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes d'un certain âge recherchent les commodités, les accessibilités, et c'est plus difficile de les trouver en campagne, donc ils viennent effectivement sur Troyes et agglomération. Ils contribuent à maintenir effectivement une stabilité entre l'offre et la demande. C'est une conséquence, c'est qu'on a une désertification entre guillemets et un nombre de transactions beaucoup plus moins soutenu donc sur la campagne. On dire la campagne, c'est la grande périphérie troyenne. La concurrence est donc plus rude à la campagne, marquée par un marché de gré à gré. Dans l'ensemble, les prix ont légèrement baissé de 3 à 6%. Quant au nombre de transactions, il a chuté de 30% en un an. Le nombre de transactions a ralenti, en particulier à cause du durcissement des conditions d'obtention des crédits dans l'ancien. On arrivait à des situations un peu compliquées où on avait des durées de prêt qui pouvaient aller jusqu'à 30 voire 35 ans. Je pense qu'on revient à des phénomènes un peu plus naturels sur des durées de prêt qui maintenant sont de l'ordre de 15 à 20 ans. Sans être devins, ces experts en immobilier prévoient un ralentissement du marché du neuf en 2013 et la stabilisation des prix du marché. Et face à cette conjoncture toujours morose, les mesures annoncées par le gouvernement sèment le trouble sur l'avenir du bâtiment. Dans l'Aube, en l'occurrence, l'alourdissement des charges sociales des travailleurs indépendants, la TVA ramenée de 7 à 10% pour les artisans du secteur. Tout ça n'est pas de bon augure pour les professionnels. Cet après-midi, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, a tiré la sonnette d'alarme. Elle envisage une action auprès des décideurs locaux pour accompagner les entreprises face à la crise. Le président de la CAPEB dans l'Aube, Éric Plestan, est au micro de Cyril Tavernet. La conjoncture est plus que morose. Les entreprises du bâtiment réclament et aimeraient bien avoir des carnets de commandes beaucoup plus étoffés. Ce qui ne va pas, c'est la TVA qui risque de passer à 10% en 2014.
ce qui serait pour nous une catastrophe, puisque la TVA 5,5 a quand même créé énormément d'emplois. Il faut que nos élus locaux prennent conscience de leurs responsabilités et aussi être à notre écoute. On a vraiment l'impression que les artisans du bâtiment, l'artisanat globalement, première entreprise de France, est méconnu et mal écouté. On n'est pas délocalisable, on ne pourra pas s'expatrier à l'étranger. On veut continuer de travailler correctement sur notre territoire avec une baisse de charges, avec des choses concrètes, mais concrètes très rapidement. Et la CAPEB qui a par ailleurs dénoncé la concurrence déloyale, je cite, des auto-entrepreneurs dans le secteur de l'artisanat et du bâtiment qui ne sont pas soumis, eux, à la TVA. À propos de bâtiments et de travaux publics, cette fois, le pont sur la Moline touche à sa fin à Saint-Julien-les-Villas. Restent encore les garde-corps à fixer. Il s'appellera désormais le pont Moulin-le-Roi et non pas le pont de la Discorde, vu les péripéties qu'il a pourtant engendrées. Son inauguration officielle est prévue vendredi 30 novembre. Dans une semaine et demie, il relie l'avenue Terre-Noire au centre commercial des Rives de Seine à Saint-Julien. C'est sans aucun doute un espoir pour l'avenir en matière d'environnement et de développement durable. À Rosières-près-Troyes, 2 chaudières bois et paille vont permettre d'alimenter le réseau de chaleur et d'eau chaude du quartier des Chartreux à Troyes. Une énergie verte, renouvelable, plus écologique évidemment, grâce à l'approvisionnement local en combustible, mais aussi beaucoup plus rentable et moins cher que le gaz ou même le fioul. Cette nouvelle structure coûte 8,4 millions d'euros, financée en partie par l'Europe. 13 clients institutionnels, dont l'hôpital, se sont abonnés. Aurélie Juigny a visité cette infrastructure prometteuse cet après-midi. Cette chaudière à paille est l'un des éléments essentiels de la future centrale biomasse de Rosières-près-Troyes. D'ici avril 2013, cette centrale produira 65% de l'énergie nécessaire à l'alimentation des réseaux d'eau chaude et chauffage du quartier des Chartreux, notamment les établissements publics et logements collectifs. Un point positif d'abord pour l'environnement. Les chaudières bois-paille apportent 3 avantages. Un avantage écologique, puisque ça permet de réduire l'empreinte écologique. Sur ces chaufferies, nous avons 6500 tonnes de CO2 évité. C'est l'équivalent de 3000 véhicules arrêtés par an. Deuxième point positif, le bois et la paille sont moins chers que le gaz ou le fioul. On peut donc s'attendre à des factures stables, voire réduites. Le gaz a augmenté de 40% en 5 ou 6 ans. Donc ça se transforme par des évolutions des coûts de chauffage, notamment pour les particuliers, également pour les collectivités comme l'hôpital qui ont besoin de chauffer. Donc ça devient absolument insupportable. De plus, en passant en bois et en paille, ça permet de réduire le taux de TVA qui est facturé à nos clients de 20% la TVA de demain à 5%. Donc ça fait un gain là encore de 15% supplémentaire, ce qui est intéressant pour les consommateurs finaux. Un mode de chauffage moins taxé car plus respectueux de l'environnement, une démarche de développement durable qui s'appuie aussi sur une production locale. L'approvisionnement en paille et en bois se fera dans un rayon de 50 km. Enfin, allier ces 2 ressources permet plus de flexibilité. Le fait qu'on ait le bois et la paille, c'est novateur. En France, il n'y a que quelques références pour l'instant qui ont le mixte bois-paille. On a plus de possibilités de changer d'énergie. On peut aller vers l'énergie la moins chère, la plus efficace. Alors en période d'hiver, on aura toujours le maximum qui fonctionne, on aura les 2 qui fonctionnent. Par contre, en période intermédiaire, on pourra avoir le bois ou la paille selon l'intérêt. L'ensemble représente un investissement de 8 400 000 €, mais pour la SEM Énergie, c'est un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, on a le débat qui se lance sur les gaz de schiste, par exemple. Bon, là, aujourd'hui, on a un élément de production de substitution par rapport au gaz. Je crois que ça va dans le bon sens. Le bâtiment fera 1400 m², dont 2 tiers seront consacrés au stockage des matières premières. 6500 tonnes de paille seront utilisées par an. Et rendez-vous donc en avril pour le début de cette opération. Et si le chauffage constitue l'un des points majeurs de la saison hivernale qui approche à grands pas, le froid a d'autres conséquences sur les routes et depuis hier, le plan de viabilité hivernale est en place dans le département. Une trentaine d'engins sont sur le pied de guerre pour permettre de dégager les axes routiers principaux de l'Aube en cas de neige ou de verglas. Avec cette année, une modification des niveaux d'alerte réduit de 4 à 3 pour une meilleure réactivité. Écoutez les précisions du responsable des opérations au centre routier de la Chapelle-Saint-Luc, Arnaud Sylvestre.
Chaque intervenant de la viabilité hivernale a reçu une formation durant le courant du mois d'octobre et après localement dans chaque service il y a encore des réunions pour préparer l'hiver. Les circuits de priorité 1 sont à peu près les mêmes que le niveau 1 anciennement. Par contre le niveau 2 change puisqu'on dessert principalement une route par commune. Quoi qu'il arrive sur toutes les routes en cas de verglas c'est du sel et de la saumure si besoin. Et par temps de neige, par contre, c'est du sel en préventif et après, sur des routes de catégorie 3, on peut ramener de l'adhérence en mettant des abrasifs. La viabilité hivernale a commencé le 19 novembre et se terminera le 15 mars 2013. Et on évoquera entre autres les enjeux de cette viabilité hivernale qui concerne 4500 km de route dans l'Aube ce jeudi à 19 h sur Canal 32 à l'occasion des rendez-vous du Conseil général consacré aux infrastructures en présence de Jean-Claude Mathis, vice-président du Conseil général de l'Aube. Dans la page des sports, ce soir, zoom sur un boxeur qui enchaîne les récompenses, Aristote Kitoussissa. Si son potentiel sportif est connu par les fidèles, on ignorait en revanche qu'il était sans limite car rien que ces 2 derniers mois, cet Aubois de 25 ans au mental d'acier a remporté le championnat d'Europe de full contact en moins de 86 kg. Et ce week-end, il a récidivé en remportant la finale de la Coupe du Monde de kickboxing à Paris. Rencontre avec cet homme aux gants en or, signé David Mutel. À sa ceinture, son nouveau titre, celui de champion d'Europe acquis en octobre dernier. À son cou, les médailles acquises à la Coupe du Monde ICO ce week-end à Paris. Personne ne peut arrêter Aristote Kitoussissa, que ce soit en K1, full contact ou kickboxing. Lui-même peine à réaliser les récents exploits et qu'il vient d'effectuer. Je m'en rends pas compte en fait à chaque fois. Si je me rends compte toujours, c'est un effet de retardement. C'est toujours par après. Ouais. Mais oui, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est très intéressant. Depuis son arrivée au club, le jeune homme de 25 ans ne cesse de progresser sous la houlette de son entraîneur, Danny Coquet, qui loue sans arrêt son investissement. Il progresse, il est très à l'écoute, donc grosse progression, voilà, vraiment du travail, le travail qu'on lui dit de faire, il le fait, il est vraiment à l'écoute et on voit vraiment il y a des grosses capacités. Et ces capacités, il a su les exploiter avec intelligence. Prendre les défauts des années passées et les améliorer. Donc de persister sur ces défauts-là pour avancer. Pour la suite de sa carrière, le boxeur troyen devra tout de même apprendre à choisir sa catégorie ainsi que son sport, car il n'est jamais trop bon de se disperser. Pour moi, il est plus sur le kick, sur le kick, mais voilà, il est vraiment multibox. On y propose, il y a 2 ans, on l'avait proposé en Suisse un combat en boxe taille. Voilà, il y a été, il a mis KO son adversaire au premier round. Donc voilà, il s'adapte à toutes les boxes. Voilà, il n'y a pas vraiment, mais vraiment pour moi, c'est mon avis personnel, c'est vraiment le kick qu'il va percer. Sûr de sa force et de son mental, Aristote s'inspire de son homonyme inventeur de la logique pour définir ses objectifs futurs. Et ce n'est pas illogique. Donc c'est ça qui me motive, c'est toujours d'aller plus loin, toujours. En février prochain, les spectateurs troyens devraient assister à la défense du titre de champion d'Europe à l'occasion d'un grand gala organisé par son club. Allez, on quitte le ring et le kick pour refermer ce journal. Une idée de sortie pour demain à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers. Un spectacle musical et théâtral original sur le thème des aidants, intitulé « Sur le fil, portrait d'aidant ». Il rend hommage à ceux qui assument au quotidien la lourde tâche de s'occuper d'un proche dépendant. À travers le portrait de 5 personnes, le collectif gérontologique Aubois, qui organise ce spectacle, propose ensuite une réflexion sur la place centrale des aidants familiaux. Écoutez les précisions de Céline Ibar, organisatrice de l'événement. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Sur le fil, produite par Raphaël Sodinos, qui retrace le portrait de 5 aidants, en fait, pour leur rendre hommage aux personnes qui ont la lourde tâche d'accompagner un proche au quotidien, les valoriser, les reconnaître. Et puis, à l'issue de ce spectacle, il y aura un débat en présence d'un médecin neurologue et puis des partenaires, des professionnels du projet, pour justement informer les gens sur les solutions de répit qui existent sur le territoire Aubois et du coup les informer sur les solutions en matière d'accompagnement pour leurs proches dépendants. Et le spectacle est proposé demain mercredi à 14h30 et 20h. Il sera donc suivi d'un débat autour de la thématique du soin. Entrée libre, renseignements 03 51 42 40 54. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre la grisaille de demain avec Cécile Riche.
Demain dans le JT, on s'intéressera entre autres aux actions des villes amies des enfants dans l'Aube. Excellente soirée à vous et à demain.